3 minutes. 3 minutes. C'est trop. 3 minutes. C'est pas assez. Avant quoi? La vie, les mômes, les factures, le patron, les bouchons, les couches, le métro, le chat, le chien, la fac. Juste avant, le monde. Le monde. Un podcast par semaine. T'as écrit un morceau en 4 ans et il est pas encore sorti. À quelle heure tu t'es dit qu'une chronique hebdomadaire c'était une super idée? Ça, c'est le petit moi qui squatte gratos dans mon cerveau. Et vous faites pas avoir par l'adjectif petit. C'est un gros fils. Je le déteste. Et le pire, c'est qu'il est bipolaire. Parce que quand c'est moi, une fois ma crise de courage rapidement éteinte, qui commence à trembler des genoux, après avoir compris qu'une chronique par semaine pendant 1 an, ça fait 52 chroniques, il me regarde du plus haut de son mépris et il me balance. Mais écris-en déjà une avant de te prendre pour Victor Hugo. À ce stade, je sais que j'ai embarqué la plupart d'entre vous dans mon monologue intérieur. Que ceux qui n'ont pas un petit monstre caché entre 2 neurones lèvent la main. C'est ce que je me disais. La bonne nouvelle, c'est qu'il est finalement assez simple de lui fermer sa bouche. La mauvaise, c'est qu'il restera dans le coin et ça pique un peu. Comme un coup de batte de baseball dans le front. Mais laissons ça un instant. Parfois, la vie se fige. Dedans, hein, parce que dehors, le monde continue de tourner. Nous, on avance en boîte auto. On assure juste le quotidien, façon mémoire musculaire. Mais créer, innover et entreprendre, ça devient un concept aussi flou que tes vieux cours de LV3 chinois. Ouais. Bah, ton entreprise de prendre 10 kilos, c'est extrêmement net par contre. Je vous ai dit, je le déteste. Mais il a pas tort. Quand la vie se résume à une succession de semaine A, semaine B, chacun cherche sa dopamine où il peut. Le sucre, c'est ma victoire rapide. Pas besoin de compétences spéciales, pas besoin de mental d'acier, pas besoin de cardio de fou. Et l'objectif est réalisable dans un laps de temps 100% dépendant de l'endroit où se trouve l'épicerie la plus proche. Spoiler alerte, j'habite en face. D'ailleurs, on n'aurait pas un petit creux? Non. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Je dis que tant qu'on est en dessous du diabète et au-dessus des envies d'ailleurs, il reste de la place pour une sortie de secours. Peut-être que la sortie de secours, elle fait 10 mètres de long. Elle est sombre et elle fait pas rêver. Mais peut-être qu'au bout de ces 10 mètres, il y a un banc. Et peut-être qu'après ce banc, il y a encore 10 mètres. Oh, j'ai faim. On mangerait pas un Snickers? Voilà comment on lui ferme sa bouche. 10 mètres après 10 mètres. Parce qu'il sera toujours là. Quand le chemin sera trop long, quand l'épicerie sera pas loin, quand il faudra parler chinois. Alors peut-être que la sortie de secours, elle ressemble à une uppercut. Dans les chicots d'un monstre qui a oublié que la fin de trêve hivernale, c'est pour tous les squatteurs, les réels et ceux planqués dans le ciboulot. Le 31 mars à minuit, salut l'artiste. Et tu sais le plus beau, c'est que ton 31 mars, il arrive quand tu veux. Et parfois, il a une tête pas fraîche, comme un lundi matin. Et parfois, il dure pas longtemps, comme un podcast de 3 minutes. Et vous, il y a quoi au bout de vos 10 mètres? C'est quoi votre fin de trêve hivernale? Partagez vos secrets avec nous et promis, on fera une mise à jour pour se refiler nos meilleures astuces. C'était l'épisode 2 des Chroniques d'Avant le Monde. Bonne semaine, à lundi prochain et d'ici là, restez souple sur vos appuis et travaillez les uppercuts.